Lambert, oh là là. Bijou pour moi, c'est trop bien fait. Le DG n'est pas encore arrivé? Non, pas encore. J'ai vu sa voiture dehors. Tu peux aller vérifier si tu penses que je suis là à le cacher. Faïda, tu dois comprendre une chose, que le bureau du DG est plutôt de service. Je n'étais pas interdit d'y aller, même si vous avez des relations très particulières avec le chef. Ne me confonds pas à toi. À peine arrivé ici, tu couches avec tout le monde. Le DG, le financier et même le... Hey, tu dis n'importe quoi. Tu es jalouse de moi parce que tu penses que le chef t'a délaissé pour moi. Détrompe-toi. Mes rapports avec le chef sont professionnels, c'est tout. Et c'est beau yeux que tu lui lances là, hein? Tu penses que je suis aveugle? Tu continues à l'aimer et tu me détestes. Bonjour les dames. Bonjour. Obi, qu'est-ce que les OV attendent pour aller au chantier? Ils t'attendent toi, le financier, pour que tu leur signes le bon de carburant. Bon, d'accord. Tu peux décaisser en réglant par la suite. Alors, vous êtes encore disputé? Oh! Elle pense que je cache ton frère sous ma jupe. N'importe quoi. Ah, les femmes. Un rien en son flanc. Hein, c'est comme ça. Ah non, si on parlait des choses plus gaies. Ah, tu commences encore, toi. Hein? Tu commences encore. L'amitié. Dis-moi, Isaac, tu n'es pas trop déçu de moi, hein? Oh non. Tu sais, avec toi, je retourne à seconde jeunesse. C'est vrai? Oui. Mais dis-moi, sur quelle planète là tu m'as mis, toi, hein? Toi aussi. Nous étions sur la Lune. Ah, c'est trop proche. Sûrement sur Mars. Arrête, Isaki. Reviens sur Terre. Non, surtout pas là-bas. Tu sais quoi? Non. Là-bas, c'est l'enfer. Mais toi, t'as un secret. Tu sais quoi, ton secret? Non. Toi, tu as le pouvoir de me propulser à la gauche, t'es Dieu. Arrête, Isaki, je veux me fâcher. Non, t'es pas cher. Ah, viens, ma chérie. Viens dans mes bras. C'est pour moi. C'est que j'ai envie. Le chef. Ah. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tiens, Isagi, fais-moi le point du budget, monsieur. Le chef. D'accord. Ouais. À tout à l'heure. Bonjour monsieur, Bonjour. qu'on vous sert quoi? Au jus du café. Merci. Viens.
S'il te plaît, Faïda, arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon corps n'est plus à mesure de fendre la glace de ton cœur. Loin de là, Faïda. Tu sais quoi? Tu es encore capable d'amener ma médecin. Mais alors, pourquoi tu ne penches pas? Faïda, je traverse un moment difficile qui me perturbe beaucoup. Maf. Maf, regarde-moi. Pourquoi tu mens? Tu veux souvent de la gloire. Et tes affaires marchent bien. Et tu obtiens tout par un simple claquement de doigts. Attends, je comprends pas bien. Maf. Tu as déniché une autre femme plus belle que moi. Arrête ça, Faïda! Oh que si! Si! Voilà pourquoi tu me délaisses pour elle! Faïda, tu sais bien que je suis convalescent. Convalescent. Voilà plus de 2 mois que ta convalescence te sert de prétexte. J'en ai marre, moi, à la fin. Oui, s'il te plaît, je peux avoir des demandes de caisse. Votre café servi. Merci. S'il vous plaît. Une indiscrétion. Hein, moi, je suis un habitué du coin, mais c'est pour la première fois que je vous vois. Ah. Il y a de cela une semaine que je suis ici. Ah, je vois. Mais permettez tout de même que je puisse me présenter. Lambert. Et vous? Soleil. Divin comme prénom, hein, et qui va très bien avec votre extrême beauté. Hein. Vous trouvez? Même un aveugle, à travers votre belle voix, pourra bien ressentir que vous êtes vraiment belle. Hein. Merci. Elle n'a même pas fini à saisir les listes temporaires. La voilà encore dehors. Et pendant ce temps, les pauvres attendent dans la cour. Secrétaire de direction. Une poufiasse comme ça.
Quelque chose ne va pas, oui. C'est chez toi que ça ne va pas. Et j'ai fait quoi? Maf. Regarde. Qui m'a fait fuir mon foyer pour venir travailler dans ton entreprise? Oui. Maf. Si je t'ai suivi, c'est parce que j'ai cru à notre amour. J'ai humilié mon mari Joseph en portant ta grossesse dans mon foyer. Et une ne sait pas. Tu sais bien que je ne t'ai pas malheureux chez lui. Si je suis avec toi, c'est pas pour de l'argent, mais c'est parce que je tiens à toi. Mais en retour, je n'ai reçu de toi que trahison, humiliation et désolation. Oui, j'ai honte de moi. Je reconnais que j'ai mal agi. Je regrette beaucoup. Regretter? C'est tout ce que tu as à me dire? Quand tu m'enlèves pour mettre Faïda qui vient à peine d'arriver comme secrétaire particulière à ma place, tu regrettes? Tu regrettes quand tu ne fais plus l'amour avec moi au profit de cette poufiasse qui me nargue à tout moment? Dis, à elle aussi tu as promis la lune. Je te connais déjà. Aujourd'hui, si on te présente une chef portant un tablier, tu vas lui promettre aussitôt la lune. Ma, pourquoi me punis-tu de la sorte? Obi, je ne te punis pas. Obi, essaie de me comprendre. Pardon. Maf, tu es le premier homme qui a pu faire de moi une femme adultère. Oh mon Dieu. Pardonne-moi. J'ai perdu la tête pour un homme marié. J'ai même eu un enfant avec lui. Et voilà, il me rejette aujourd'hui. Arrête ça, Obi. Ma, aime-moi. Dis-moi si je compte pour toi. Dis-moi que tu m'admires encore. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser. Si tu peux savoir la souffrance d'une femme qui sait qu'elle n'est pas aimée par l'homme qu'elle aime. C'est fini. Calme-toi, Obi. S'il te plaît, accorde-moi une trêve. La trêve dure depuis 5 ans. Et je ne peux plus continuer à supporter. Reviens, maman. Lave mon offense. Redonne-moi ma valeur comme avant. C'est dans cette condition que je pourrais te pardonner. Pour l'instant, je couvre ma douleur avec mes collègues de service.
Oui, Obi. Je peux disposer. Bonjour. Ça longtemps que tu es là? T'as pris libérateur. Oh oui. Comme convenu, j'ai prétexté une course à la pharmacie. Alors, tu prends quoi? Un jus de fruits. Soleil. Un jus pour elle. Ça, c'est concombre. Merci. C'est bon. Alors, c'est quoi la surprise? Alors, ferme les yeux. Ferme les yeux, sinon il n'y aura pas de surprise. Hein. Bon, d'accord, je vais les fermer. Je vais maintenant. Un cadeau pour moi. Merci. Waouh! Des bijoux pour moi? Oh, Lambert, tu es un ange! Waouh! J'avoue que je n'y attendais même pas. C'est mon bel surprise. Merci, Lambert, merci. Tu sais, ton joli cou. Il demande qu'à être orné, hein? Oh, Lambert, merci. Merci vraiment. Waouh! Ah, c'est pas possible. Oui. Fais-le entrer. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Veuillez prendre place. Merci. Puis-je connaître l'objet de votre visite? Bien sûr que oui, monsieur le directeur. Je suis le directeur artistique de la compagnie théâtrale Café Fort. Et comme vous le savez bien, monsieur le DG, chaque 1er décembre, l'humanité célèbre la journée internationale du sida. C'est l'occasion pour que notre troupe organise son premier festival théâtral de lutte contre le sida. Et à propos, nous avons choisi un thème. Le sida n'est pas une fatalité. Alors déjà, le sida n'est pas une fatalité, c'est le thème qui fera l'objet de notre grand festival. Vu l'importance de l'activité,
nous avons intéressé tout le monde. Nous avons même déposé plusieurs demandes d'aide aux institutions de la place. Malheureusement, ils ne peuvent pas nous aider. C'est vraiment pitié, DG. Nous ne baissons pas le bras. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous tournons vers vous pour la réussite de cette activité. Qui vous a parlé de Venix? Mais Venix, c'est une grande entreprise, DG. Venix est bien connu dans le monde artistique. Surtout que vous parrainez plusieurs activités culturelles dans la ville. Connaissez-vous personnellement le directeur général de Venix? Non, Vous ne l'avez jamais vu. jamais vu. Vous n'avez jamais entendu parler de Mafou. Mafou. Comme ça, vous venez dans une entreprise sans connaître son directeur général? Mais c'est quoi cette affaire? Eh bien, le directeur général de Venix, c'est bien moi. Mafou. Alors, dites-moi, pourquoi tenez-vous à organiser cette activité? Ah, c'est vraiment pitié, déjà. C'est grave. C'est la catastrophe causée par le sida doit nous interpeller tous. En 2007, près de 120 000 personnes sur les 3 millions que nous sommes au Congo portent le virus. Ah bon? C'est trop. Alors j'ai mobilisé toute mon équipe. Nous sommes dit, trop c'est trop, il faut organiser une grande manifestation pour lutter contre ce fléau. Vous êtes très motivé. Mais bien sûr que oui, déjà. Très motivé. Parce que si on peut déjà sauver des vies humaines par l'information, mais c'est une bonne chose. Vous avez un siège? Pas réellement un siège, mais les réunions se tiennent chez moi. Et combien de temps peut durer cette activité? Nous avons pris 2 jours. Du 30 au 1er décembre. Déjà, j'ai failli oublier un détail. En plus de prestations théâtrales, nous avons aussi des conférences débats, des exposés et même des projections documentaires sur le VIH et SIDA. À combien vous avez estimé le coût global de cette activité? Excusez-moi, DG. Voilà. 1 525 000 francs CFA. Vous croyez en Dieu? Si, je suis chrétien. Nous l'organisons. Demain, vous venez ici avec votre équipe. Nous aurons une séance de travail.
Et je vais demander à mes ouvriers de nous aménager un local pour nous permettre de tenir nos réunions. Monsieur le directeur, c'est vrai. Quoi? N'avez-vous pas confiance en Dieu? Vous ne me croyez pas? Mais DG, vous venez là de sauver notre festival. Je ne saurais comment vous remercier. Le mot me manque pour exprimer ma joie. Non, relevez-vous s'il vous plaît. Il faut plutôt voir le bon Dieu. Je ne suis qu'un pécheur comme vous. Allez, je vous accompagne. S'il vous plaît, n'oubliez pas votre document. Soleil? Pourriez-vous m'ajouter une deuxième bière, s'il vous plaît? S'il vous plaît, il n'y a pas assez de gens aujourd'hui. Vous pouvez vous installer quelques minutes. J'ai pas ce droit. Faites-moi ce plaisir. Pour la première fois que je vous invite. Une minute. Hein? Juste une toute petite minute. Je vous en prie, Soleil. Ok, je vous écoute. Et voilà. L'obscurité qui enveloppe mon visage se voit dissipée par ces rayons solaires. C'est ce que vous avez l'habitude de dire à toutes les femmes que vous rencontrez. L'univers n'a qu'un seul soleil. Hein. C'est vous. Et la dame qui était avec vous tout dernièrement, est-elle Jupiter ou Vénus? Vous savez que ces planètes-là ne renvoient rien comme rayon sur Terre. Hein? Alors que présentement, les reflets d'un soleil sont en train d'illuminer mes entrailles. Très poétique. Bon, je ne suis pas poète. Mais c'est lorsque je vous regarde dans les yeux que je me noie dans ces envolées lyriques. Vous vous donnez à cœur joie dans ce sport jusqu'à décrocher la couronne. Quel sport? La drague? En fait, une femme n'évalue sa beauté qu'en fonction des appels d'hommes reçus dans la journée. C'est vrai, mais après, il y a un prix à gagner. Lequel? Le sida? Mais qu'est-ce que le sida peut me faire, moi, hein, devant votre beauté? Vous pensez que le spectre du sida peut arrêter mes ardeurs vis-à-vis de vous? Je n'en suis pas sûre. Mais pour tout vous avouer, monsieur Lambert,
Mon père et ma mère sont morts de cette maladie. Mais hélas, à cause de la vadrouille de mon père, Je suis désolé, hein. Très désolé. Mais enfin, ça ne fait rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des gens comme vous ressemblent carrément à mon père. Vous voyez, depuis ce jour, je vis une terrible catastrophe. D'autant plus que moi et mes frères, nous avons été chassés du domicile familial. Alors je suis obligée d'abandonner momentanément mes études pour travailler afin de subvenir aux besoins de mes frères. Alors pour moi, monsieur, travailler dans un café ne peut pas faire de moi une proie à la merci de tout le monde. Mais pourquoi alors me révélez-vous tout ça? Êtes-vous marié? Marié? Oui. Et j'ai 3 enfants. Il est mieux que vous écartez vos enfants du désespoir. Ce que je viens de vous expliquer doit bien vous édifier. Je ne veux pas que ce qui m'est arrivé arrive aussi aux autres. Regardez, je suis obligée de sensibiliser les gens comme vous dès que j'ai l'occasion. Il faut faire très attention. C'est une maladie qui existe. Écartez vos enfants du désespoir. Je crois que vous venez là de me mettre face à mon destin. Alors ne blaguez pas avec le faux. Plutôt, prenez-le comme un compliment. Merci. Bonjour, docteur. Ma foi. Soyez le bienvenu. Merci. Et comment allez-vous? Non, ça va très bien. Et vous? Comme vous voyez. Quelle vitalité! Oh, mais je l'adore à vous, docteur. Grâce à vos conseils perspicaces et vos paroles sensibles, ont permis d'envisager le changement et une nouvelle vie. Oh, je suis très content de vous. C'est vous. Vous savez, docteur, grâce à vous, j'ai commencé à m'accepter comme une personne atteinte du sida. Je peux de nouveau faire l'amour avec ma femme. Attention. J'essaie, docteur, avec préservatif. Ah. Je dois éviter de la contaminer. Et surtout me réinfecter par d'autres types de virus du sida. Très bien. Ah, vous devez respecter à la lettre le traitement. D'accord. Je suis condamné. J'ai la plus de vous. Eh oui. Pour survivre, je dois prendre tous les jours et sans interruption mon traitement des antirétroviraux qui est assimilable au diabète ainsi que nous dépendons à l'hypertension. D'ailleurs, on ne met même plus du sida. Bien retenu la leçon. Maintenant que vous êtes sous traitement, pas de relation sexuelle non protégée avec une femme saine. Sinon, possibilité de la contaminer. Oui, docteur. Vous savez, j'ai été infidèle vers ma femme. Cette fois-ci, non.
ma femme et mes enfants représentent tout pour moi. En eux, j'épuise la force de mon existence. Vous savez, le jour que vous m'avez annoncé ma séropositivité, j'ai cru être déporté dans le temps et dans l'espace. J'ai caché mon chagrin. Heureusement, vos conseils et ceux de ma femme qui m'ont beaucoup aidé. Je vous remercie d'avoir respecté mes conseils. Non, c'est moi qui vous remercie, docteur. Vous savez, pour nous qui sommes atteints du sida, nous sommes rejetés par la société. Nous sommes comme des lépreux du temps moderne. Quand vous nous soignez, ne fût-ce qu'un malade du sida, c'est comme soigner l'humanité tout entière, docteur. C'est un message très fort. Oui, donc ce message fort, je voulais le faire passer à un festival du sida. Je voulais parler de mon témoignage. Là, je ne vous saisis pas. En effet, docteur, j'ai découvert un groupe de jeunes. Ils font la sensibilisation sur le sida au travers d'un groupe de théâtre. Ils sont très motivés. Je souhaiterais que vous soyez leur formateur. Moi, j'ai décidé de les parrainer afin de pérenniser l'action. Vous êtes sérieux? Docteur, le jour du festival, je voulais parler librement. Parler du sida aux écoliers, aux étudiants, aux groupes communautaires, afin de montrer le vrai visage de cette maladie. C'est ça mon devoir. Vous êtes exceptionnel. Oui, docteur, j'ai appris beaucoup de choses sur le sida grâce à vous. Et maintenant, je suis une bonne hygiène, un contrôle sérieux. Voilà. Et j'ai décidé que, pour moi, que plus personne ne soit encore atteinte de cette maladie. Ma foi. Le monde se souviendra de vous comme un de ses héros. En faisant ce que le bon Dieu vous demande de faire, Dieu vous soutiendra. Merci, docteur. Vos conseils me donnent toujours de la force. Eh oui, c'est notre devoir. Que personne ne soit encore atteint de cette maladie. Eh oui, ça, pour moi, c'est très bien. C'est fantastique. Oh, merci donc. Nous nous donnons tous pour ça. Merci beaucoup. C'est trop. Le chef en fait trop maintenant dans sa tête. Il oublie qu'il crée une tension de trésor contre son festival de sida. Et hier soir, il m'a demandé de faire un état de besoin pour la réalisation de 20 banderoles, des affiches et des t-shirts. Non. Et 600 000 sont à cause des poléries de théâtre. Et là, il veut encore 300 000 pour la réalisation de casquettes, des affiches et des banderoles. Mais non, moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est clair. Il est à la recherche d'être une nouvelle. Il a même aménagé un bureau pour ses artistes. Et il est plus chez eux que dans son bureau. Et tu sais quoi? Il les a même fait interdire. Vraiment, ils sont choyés, hein? Ils sont arrivés ici il y a un mois tout gringalés. Les voilà aujourd'hui dodus. Et dire que ce festival va durer toute une éternité. Marc doit arrêter son assistant. Nous sommes une entreprise qui vise le gain et non une association caritative. À quelle heure ils ont fini leur réunion hier soir? Très tard. J'ai dû filer à l'anglaise. De peur qu'il ne me retienne plus longtemps ici. Ça, je n'avais pas vu ça. Quoi? C'est un état de besoin. Il faut préparer 100 000 francs pour les gadiers, les magazines et les journalistes. Wow. Non, tu vas pas me dire c'est pour ce foutu festival? Mais malheureusement, c'est le cas. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Tiens, tu sais bien. Donc. Quoi? Amputé dans le compte social? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais le compte est vide! C'est pas vrai. Je pense que mon frère n'est plus apte à diriger Phoenix. Il est temps qu'il me passe la main. Quoi?
Tu veux hériter de son vivant? Les enfants sont encore très petits. Ils ne peuvent pas tout de même diriger Phoenix. Toi, tu veux réellement tout hériter, hein? N'est-ce pas? Non, je sais là où tu vas en venir. Oui, mais tu as déjà moi. Ouais, Faïda. Tu es le bien.